le calcul de la limite en moins l'infini, petit a, limite f de x moins l'infini, c'est la limite x plus 1 carré moins x exponentielle x moins l'infini. On sait que c'est une limite remarquable, x exponentielle x moins l'infini c'est 0. Et la limite bien sûr de x plus 1 au carré moins l'infini c'est la limite de x carré après avoir développé, c'est un polynôme, c'est plus l'infini. Donc, limite de f de x à moins l'infini égale plus l'infini. Limite de f de x, ça sont les branches paraboliques bien sûr, c'est la limite de, bien sûr c'est x plus 1 carré sur x, moins, je divise tout par x, moins l'infini. Égale bien sûr, la limite de x carré sur x c'est moins l'infini, ça c'est 0, donc ça fait, ça fait limite de x carré plus 2x, pour expliquer un peu plus, moins exponentielle x. On a limite x carré plus 2x plus 1 sur x. C'est une fonction rationnelle, donc c'est la limite du rapport des termes qui ont les plus hauts côtés, c'est moins l'infini. Et limite de l'exponentielle moins de x en moins l'infini, c'est 0. Donc, limite f de x sur x en moins l'infini égale quoi? Égale moins l'infini. Pour l'interprétation géométrique, bien sûr, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage, bien sûr, de moins l'infini. F de x envers plus l'infini égale limite x plus 1 au carré moins x exponentielle x. Bien sûr, c'est tout notre crochet à plus l'infini. Il se trouve, nous avons ici une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que vous avez ici, ça c'est plus l'infini, moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc il faudra changer l'expression de cette quantité-là. Normalement, on va développer, c'est la limite x carré plus 2x plus 1 moins x exponentielle x égale limite en plus l'infini. Je vais factoriser par le terme du plus haut degré, x carré 1 plus 2 sur x plus 1 sur x carré moins ex sur x. Or, la limite en plus l'infini de toute cette quantité-là, 1 plus 2 sur x plus, il est clair que ça tend vers 1 et la limite moins, c'est une limite remarquable, c'est moins l'infini. Cette limite tend vers plus l'infini, donc le produit tend vers un autre produit ou moins l'infini. Donc la limite f de x à plus l'infini égale moins l'infini. Pour la branche parabolique, on a f de x sur x en plus l'infini. Il suffit de diviser cette quantité par x, c'est la limite, rien ne change presque. X facteur de 1 plus 2 sur
x plus 1 sur x carré, sur ici, crochet, moins x sur x, en plus l'infini, c'est plus l'infini fois 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, pour l'interprétation géométrique, CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction y' ou y. Deuxièmement, petit a, il faut calculer la fonction dérivée. On a quel que soit x appartenant à R, la fonction bien sûr est dérivable sur R en tant que somme de fonctions dérivables sur R. F' de x, c'est x plus 1 carré moins x le tout prime égale, ça c'est x plus 1 carré prime moins x de x prime. Bon, pour le calcul de la dérivée, il suffit d'aller doucement. Ici, on va utiliser la formule u carré égale 2u prime u. Et bien sûr, le produit, c'est... Donc, ça fait 2 facteurs de x plus 1 fois x plus 1 prime, c'est 1, moins, ici, la dérivée de x, c'est 1, donc c'est exponentielle x, moins x exponentielle x prime, c'est x. Donc, ça fait 2 facteurs de x plus 1, on factorise par ex, ici x plus 1, et on factorise encore par x plus 1, ça fait x plus 1 facteur de 2 moins ex, ça c'est f' de x. Bon, pour le tableau de variation, bon déjà, il faut résoudre l'équation f' de x égale à 0. C'est équivalent à x plus 1 égale à 0, ou 2 moins ex égale à 0. C'est équivalent x égale moins 1, ou x égale ln de 2. Donc on va dresser notre tableau de variation ici. Donc ça c'est x, moins l'infini bien sûr, ici plus l'infini. Ici c'est moins 1, ça c'est ln de 2, ça c'est f' de x, ça c'est f de x, et 0. Bon, remarquez ici, nous avons 2 moins, c'est comme si vous avez 2 moins x, l'exponentielle et ln, ça ne change pas. Donc ici, nous avons entre les racines, ça va être plus. Pourquoi? Parce que c'est le signe contraire. Et ici, on aura moins. Donc la fonction, elle est comment? Elle est décroissante jusqu'à... On va calculer les images, bien sûr, de ces extréments. Ce sont deux extréments. Voilà. Nous avons ici, nous avons déjà plus l'infini. Pour le calcul de f de l'image de moins 1, on calcule bien sûr f de moins 1 égale moins 1 plus ça fait 0, ça fait moins 1, ça fait 1, exponentielle c'est 1 sur e. Donc ça c'est sur e. L'image bien sûr de ln de 2, il faut un peu de calcul, ça fait ln de 2 au carré moins ln de 2 fois exponentielle de ln de 2 qui est égal ln carré de 2 plus 2 ln de 2 plus 1, ici ça fait 2, ça fait moins 2 ln de 2. Donc finalement ça nous reste ln carré de 2 plus, donc ça c'est ln carré de 2 plus. Troisièmement, on nous donne la figure 1, c'est ça. On nous donne la courbe de la fonction exponentielle, notre gamma, et la droite delta d'équation égale x plus 1.
Bien sûr, qu'est-ce qu'on nous demande? Montrer que la droite delta est une tangente commune à CF et à gamma au point d'abscisse 0. Bon, ici, bien sûr, pour montrer que delta est tangente. Si on se réfère au graphe, il est clair que c'est tangente. Sinon, on va le démontrer. On pose par exemple u de x égale exponentielle x. On a bien sûr u' de 0, c'est 1. C'est exponentielle de 0, c'est 1. Et delta, c'est quoi? C'est y égale u' de 0, facteur de x moins 0, plus, ça c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc y delta égale u' de c1, donc ça fait x, plus u de 0, c'est plus. Voilà, donc c'est la tangente à gamma au point d'abscisse. Bon, montrons que, voilà, donc montrons que delta est aussi tangente à CF au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Alors, on a f' de x, on l'a déjà calculé, c'était quoi? C'était x plus 1 fois 2 moins ex. F' de 0, ça va donner quoi? Ça va donner ici 2 moins 2 ça fait 1, et ça fait 1. Donc, une équation de la tangente, c'est de la forme y, f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc, y égale cx plus f de 0, c'est quoi? F de 0, c'était exactement 1. Donc, c'est delta. Donc, delta est bien tangente à CF au point aux abscisses 0 d'ordonnée 1. Donc, pour justifier cette inégalité, il est clair d'après le graphe. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'après le graphe, la figure, on a gamma est au-dessus de delta. Donc, quel que soit x appartient à R, on a l'exponentielle x moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Quatrièmement, petit a, bon, on vérifie bien sûr, soit x appartenant à R, on a ex moins f de x, il suffit de vérifier, c'est quoi? C'est ex moins x plus 1 carré plus x exponentielle x. Donc ça fait, on va factoriser par ex, ça fait ex facteur de x plus 1 moins x plus 1 au carré. Donc ça fait x plus 1 facteur de ex moins x moins 1. Ça c'est ex moins f de x. Petit b, quatrième option, même chose ici, soit ce sont des vérifications faciles à faire. Donc ça fait x plus 1 moins f de x égale, c'est x plus 1 moins x plus 1 au carré plus x exponentielle x. On développe bien sûr ici, donc ça fait x plus 1 moins x carré moins 2x moins 1 plus x exponentielle x égale, ça fait moins x carré, le 1 disparaît avec le moins 1, moins, ça fait 1, moins x plus x exponentielle x. Alors c'est quoi? C'est x facteur de ex moins x moins 1. Voilà, c'est donc x plus 1 moins f de x. Donc premièrement, étudions la position de CF et delta. On a bien sûr
delta c'était EX bien sûr. On a vu que EX moins facteur de EX moins X plus 1 ici. Donc, et on a vu que quel que soit X appartenant à R, EX était supérieur ou égal à X plus 1. Donc, le signe de la différence dépend de celui de X plus 1. On peut même dresser un tableau si vous voulez. Bon, donc si X est inférieur ou égal à moins 1, alors gamma est au-dessous de CF. Par contre, si X est positif et supérieur à moins 1, alors gamma est au-dessus de CF. Pour la position de CF et delta, position de CF et delta, on a f x plus 1, x plus 1 moins f de x. On a montré que c'était x facteur de x moins x moins 1. Donc la même chose là, ça c'est une quantité positive, donc elle dépend de x. Si x est inférieur à 0, alors x plus 1 est négatif, donc delta est au-dessous de CF. Si x est supérieur à 0, alors delta est au-dessus de CF. On remarque bien que ça, donc ça va être un point d'inflexion. On remarque, du moment qu'elle change de position par rapport à delta, c'est une tangente. Le point O d'abscisse 0, 1 est un point d'inflexion. On en aura besoin pour le tracer jour de CF, bien sûr. L'image de moins 1, c'est 1 sur E. 1 sur E, c'est combien 1 sur E? C'est presque 0,37. Donc, moins 1, 0,37, c'est presque là. Nous avons une tangente horizontale ici. Donc, nous avons ici, on a vu que la courbe est gamma se couper en ce point. Nous avons ici, on avait sur moins l'infini moins 1, on avait CF au-dessus de gamma. Sur moins 1 plus infini, elle était au-dessous. Donc, et comme ça. Nous avons l'image de, ça c'est un point d'inflexion, je l'ai déjà dit. L'image de, non, l'autre extrême, c'est quoi? C'est ln de 2. L'image de ln de 2, c'est 0,69. Nous avons ici encore une tangente horizontale ici. Ça va venir de, nous avons ici tangente ici, puis les tangentes ici. Là, elle traverse, c'est un point d'inflexion. Normalement, pour trouver ce point-là, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0, mais on ne peut pas la résoudre, donc on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, mais ce n'est pas demandé. Alors l'allure, c'est ça, c'est ce qui compte. Donc pour la dernière question, il faut bien sûr la deuxième par A, l'air de la partie du plan limité par les groupes CF et gamma, et les droites des façons. Donc on va les tracer ici. Ça c'est x égale moins 1, ça c'est x égale 0.
Ça, c'est la courbe. Donc, c'est cette partie-là. On va utiliser le vert, d'accord. Donc, c'est cette partie-là, là. C'est la partie en vert. Donc, A, c'est quoi? A, c'est l'intégrale de moins 1 à 0. Bien sûr, on a la fonction gamma est au-dessus, donc on va prendre l'intégrale de moins 1 à 0. Ex moins f de x dx. A égale l'intégrale de moins 1 à 0. Ex dx moins l'intégrale de moins 1 à 0. F de x dx. Ça, c'est quoi? C'est une primitive, c'est ex entre moins 1 et 0, moins l'intégrale de moins 1 à 0, x plus 1 au carré, plus l'intégrale de moins 1 à 0, x exponentielle x dx. Donc déjà, nous avons ici, ça fait 1 moins 1 sur e, moins une primitive, bien sûr, il est clair que c'est 1 tiers x plus 1 puissance 3, pris entre moins 1 et 0. Pourquoi? Parce que la forme u carré, c'est, si on dérive, on trouve 3 x plus 1 au carré fois x plus 1 prime. Donc on retombe sur ça. Plus, on laisse cette intégrale après, parce que c'est, on peut utiliser l'intégration par partie. Il y a une autre méthode, je vais voir comment. Donc ici, nous avons 1 moins 1 sur e. Calculons premièrement ceci. Donc, ça fait moins 1 tiers. Ici, c'est x plus 1 au cube, pris entre moins 1 et 0, plus intégrale moins 1 à 0. Alors, égale 1 moins 1 sur e, moins 1 tiers. Je remplace x par 0, ça fait 1, moins 0, c'est 1. Voilà, c'est plus intégrale de moins 1 à 0, x, ex, dx. Égale, donc ça fait 3, 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, moins 1 sur e, intégrale de moins 1 à 0. Donc essayons de calculer ça. Ex prime, c'est quoi? C'est ex plus x, ex prime ex. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est ex, c'est x ex tout prime, moins ex, que l'on peut écrire x, ex, moins ex, le tout prime. Donc c'est voilà une primitive, donc on va, A c'est ça. A égale 2 tiers moins 1 sur e, plus, c'était plus, oui, plus, intégrale, x, ex. Bon, on va remplacer, on va factoriser par ex, moins 1 et 0. Donc ça fait 2 tiers, espérons ne pas, on ne s'est pas trompé, que je ne me suis pas trompé, pas vous. Donc ça fait moins 1 ici, donc ça fait combien? Ça fait 2 sur e moins 1 sur e, ça fait 1 sur e moins, nous avons 2 tiers moins 1 tiers, ça fait 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Donc voilà, ça c'est donc A égale 1 sur e moins 1 tiers, il ne faut pas oublier, unité d'air. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ce problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.